Bonjour et bienvenue sur Geek de France. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi le téléphone Samsung Omnia W. Alors, il est également connu sous la référence GTI 8350. Alors en termes de packaging, on a dans la boîte un chargeur, un câble de branchement USB et un kit piéton, en plus du téléphone. Voilà. Alors le téléphone en lui-même, c'est donc le Windows Phone 7 par Samsung. Il a un écran de 3,7 pouces qui est Super AMOLED, comme l'ensemble de la gamme Samsung du moment. Une résolution de 840 sur 480, donc petite résolution, on est sur du smartphone d'entrée moyenne gamme. Esthétiquement, il est assez joli, tout noir comme ça. On retrouve en façade une caméra de mégapixels, les boutons classiques des Windows Phone, donc le bouton Windows, le bouton de retour en arrière, le bouton de recherche Bing. Sur le dessus, on va avoir la prise jack. Derrière, une petite enceinte, l'appareil photo qui est un appareil photo 5 mégapixels et le flash. Sur le côté, on accède à un bouton de verrouillage mise en veille, un bouton pour l'appareil photo pour prendre des photos en direct. De l'autre côté, les boutons de volume. Et enfin, ici, le micro et la prise USB pour brancher le téléphone. Physiquement, donc l'appareil a un processeur ARM Snapdragon de 1,4 GHz, appuyé par 512 de mégas de RAM, une mémoire interne de 8 Go, les classiques des téléphones, à savoir Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, accéléromètre et prise micro USB. Une batterie de 1500 mAh qui permet de tenir à peu près 6h30, donc c'est pas énorme, mais ça a une petite journée d'utilisation classique. Et surtout, il est équipé du logiciel, du système d'exploitation Windows Phone 7.5, donc la version Mongo. Pour voir le téléphone en termes de fonctionnement, globalement, les limites du téléphone sont les limites de Windows Phone 7. Je vais même vous dire que j'étais assez déçu parce que pour tester l'ensemble de la gamme Samsung, Samsung a fait l'effort d'adapter ses téléphones avec une surcouche TouchWiz. Alors je pense que Microsoft pour Windows ne l'autorise pas, donc on est sur un système d'exploitation brute. Donc si on apprécie Windows Phone, là le téléphone devient intéressant parce qu'il a un grand écran d'une qualité irréprochable, hein, comme tous les écrans Samsung du moment. Il a 8 Go de mémoire interne, donc c'est assez sympathique puisqu'il est capable de lire de la vidéo en HD, etc. Par contre, il ne va pas avoir tout ce qui fait les avantages de TouchWiz, donc les hubs, la gestion, la petite surcouche qui permet d'améliorer le fonctionnement d'Android ou de Bada. Samsung a tout de même rajouté la surcouche AllShare, alors sous la forme d'une application AllShare qui va permettre, vous l'avez déjà vu dans mes autres tests de téléphone Samsung, c'est de partager ses médias avec un équipement derrière en DLNA. Donc on a l'applicatif AllShare qui va diffuser un flux, soit vidéo, audio ou image, en DLNA sur un appareil. Alors quand ça marche, c'est super. Il a décidé qu'il ne le ferait pas. Toujours est-il que quand ça marche, c'est très bien. Ensuite, ça a décidé de ne pas marcher. Continuons. On a un appareil photo qui est accessible, donc je vous disais, via le petit bouton sur le dessus. Ça, je trouve ça assez sympa. Je trouve ça dommage que tous ne le fassent pas. Je suis assez déçu, franchement, on n'a pas stabilisateur d'image, les images sont assez floues, c'est dommage. D'autant qu'appuyé par le flash LED et avec les capacités des téléphones Samsung, on pourrait avoir mieux. C'est pas nécessairement très mauvais, mais c'est loin d'être exceptionnel. Ensuite, bon, la caméra en façade va servir exclusivement pour la vidéoconférence, donc elle n'a pas besoin d'être énorme.
Après derrière, donc on a l'avantage d'avoir le market de Microsoft qui est assez complet. En termes d'usage, moi le gros point noir pour moi, ça va être également l'obligation de passer par Zoom pour accéder au téléphone et transférer des données. Tout se passe par Zoom, donc moi qui n'apprécie pas les surcouches, iTunes, Zoom, etc., je trouve ça dépréciable. En gros, voilà, je passe assez rapidement sur ce téléphone, parce que globalement il m'a déçu. Alors, non pas qu'il soit mauvais, c'est un franchement très bon téléphone, il est ultra rapide, hein. On a un processeur double core et un OS super réactif, Windows Phone 7. Après, le téléphone en soi est très bon, mais il est décevant dans la mesure où il se limite à être un énième Windows Phone 7. Voilà.